Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et le championnat de France de football plus précisément et je vais vous présenter le match Lorient-Rennes qui a lieu ce vendredi 27 janvier 2023 à 21 h et qui compte pour la 20e journée de Ligue 1. Donc c'est le 7e Lorient qui reçoit le 5e Rennes. Donc je vais vous donner tout plein d'informations, on va voir un peu les résultats des deux équipes dans le championnat, on va voir enfin les positions, on va voir les classements, les buteurs, les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes et aussi leur position dans le classement, dans leur classement respectif. On va voir les 10 derniers résultats des deux équipes, voir un peu, j'irai la forme du moment. On va voir aussi les compos possibles, probables, parce que ça peut changer et les tactiques des deux équipes. Voilà, tout plein d'informations pour se faire une idée sur ce match. Alors c'est parti. Alors Lorient, c'est donc le 7e du championnat et ils ont 32 points en 19 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 31 buts pour, 29 contre, plus 2 de goal average. Rennes, c'est le 5e. Donc ils sont avec 37 points, 5 points d'avance sur Lorient. Donc en 19 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 36 buts pour, 20 contre, plus 16 de goal average. Donc c'est un match de haut de tableau. Pour les meilleurs buteurs, alors côté Lorient, on a quand même Mofi, qui est deuxième meilleur buteur du championnat avec 12 buts, dont un seul pénalty en 18 matchs, plutôt pas mal. Côté Rennes, on a Terrier, Martin Terrier, mais il est blessé malheureusement, qui est 9e buteur du championnat avec 9 buts en 16 matchs. Et puis après, on a pour Lorient Ouattara, qui est 16e, ex aequo avec Gouiri de Rennes, avec 6 buts chacun. Et puis bon, il y a d'autres buteurs aussi, comme vous pouvez le voir, des deux équipes. Ce sont tous les buteurs des deux équipes qui ont marqué au moins 2 buts. Pareil pour les passeurs décisifs, ce sont tous les joueurs des deux équipes qui ont fait au moins 2 passes décisives dans le championnat. Alors, pour Lorient, le meilleur, il est 6 du championnat, c'est Dango Ouattara qui a 5 passes en 18 matchs. Pour elle, le meilleur, c'est Benjamin Bourigeaud qui est ex aequo avec Martin Terrier et Adrien Truffert avec 4 passes en 18, 16 et 19 matchs. Ça nous donne un ordre d'idée. Enzo le fait aussi est 10e avec Lorient avec 4 passes en 19 matchs. Voilà, ce sont deux équipes avec qui il y a quand même des passes décisives et quelques buts, et plutôt pas mal de buts quand même. Allez hop, les 10 derniers résultats. Alors pour Lorient, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 18 buts pour, 16 contre plus 2 de goal average. Alors ils viennent de perdre 3-1 à Marseille, il faut voir contre qui ils ont perdu aussi. Sinon avant, c'était avant la trêve, ils avaient perdu à la 16e journée le 29-12 contre Montpellier à la maison. Mais sinon, voilà, avant la trêve, c'était des défaites contre Paris, contre Nice. C'était à Lorient, donc attention, Lorient n'est pas forcément souverain chez eux, alors qu'à l'extérieur, voilà, ils ont perdu à Marseille, donc contre 2-2 contre Monaco. À l'extérieur, ils ont gagné à Angers, ils ont fait quand même des performances à l'extérieur un peu plus intéressantes qu'à domicile, on dirait. Côté Rennes, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 14 buts pour, 12 contre, plus 2 de goal average. Et Rennes, alors Rennes reste aussi sur une défaite à Marseille, en Coupe de France, 16e de finale de la Coupe de France, alors que Lorient est perdu à Marseille 3-1. Rennes a un peu moins perdu quand même à Marseille que Lorient. Sinon, contre Paris, ils ont gagné 1-0 à la 19e journée. Bon, là, ça se joue à l'extérieur, c'est à Lorient, donc c'est pas pareil. Rennes à l'extérieur, bon, ils ont gagné à Bordeaux, mais c'est une des deux. À Clermont, ils avaient perdu. Ils ont perdu à Reims. Ah bah, à l'extérieur, ils n'ont pas gagné, les amis, ils n'ont pas fait de bons résultats. Ils n'ont pas gagné là, dans les deux matchs en novembre. Je suis en train de regarder, mais en fait, à l'extérieur, Rennes ne gagne pas de. Ici, ils ont gagné à Bordeaux, mais à part contre une D2 qui était en Coupe de France, ils gagnent pas un match à l'extérieur. Ils perdent les 3 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Enfin, en Coupe et Championnat, Coupe de France, et puis sinon il y a 2 matchs nuls en C3 et en championnat qui remontent à novembre dernier. Donc à l'extérieur, Rennes, c'est pas forcément terrible. Les compos d'équipe possibles probables, ça peut changer d'ici le début du match. Alors, on a à côté Lorient, gardien Manon, défense Calulu, Matsima, Talbi, Le Goff, milieu de terrain, Abergel Innocent, milieu défensif, milieu offensif et ailier. Diarra, Aouchiche, Kathleen, attaquant Mofi, c'est du 4-2-3-1. Pour Rennes, gardien Mandanda, défense Redon, tête, milieu de terrain Traoré, Hugo, Choukvou, Magère, pardon, Truffert, milieu offensif, on va dire attaquant, Bourigeaud, Gouiri et Doué. C'est du 3-4-3 pour Rennes. Donc on a un 4-2-3-1 et un 3-4-3. L'un contre l'autre. Alors le 3-4-3 à l'extérieur, je peux comprendre que ça marche pas super, hein. Je sais pas si je sais pas, j'ai pas l'info s'ils jouent tous les matchs comme ça. Mais pour moi, c'est pas non plus une super stratégie à l'extérieur. Donc voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous donne rendez-vous ce vendredi 27 janvier 2023 à 21 h pour le match de la 20e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lorient le 7e reçoit Rennes le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.